Bonjour à tous, voici ici la correction de la séance d'AP de la 4e semaine de travail à la maison, c'est-à-dire la séance d'AP qui faisait le gros bilan sur toutes vos connaissances sur Scratch. Dans l'exercice 1, donc, on vous demandait d'expliquer le plus précisément possible, le rôle de chacun des scripts Scratch. Donc, ce premier script ici, quand le drapeau est cliqué, on demande à l'utilisateur de choisir un nombre. L'utilisateur rentre une réponse et cette réponse, ici, elle est mise dans la petite boîte qui s'appelle résultat. Donc, les deux premières lignes, demander à l'utilisateur de choisir un nombre et mettre résultat à réponse, ça veut dire que l'utilisateur du programme, il répond à la question, il met un nombre, et ce nombre-là, il est stocké dans la boîte qui s'appelle résultat, ici. Ensuite, cette boîte résultat, dedans, on le met ce qu'il y avait dedans, plus 3. Donc, ce qu'il y avait dans la boîte avant, plus 3. Et après, ce qu'il y avait dans la boîte avant, fois 5. Donc, ça veut dire qu'au fur et à mesure, on prend un nombre, on lui ajoute 3 et on le multiplie par 5. On fait ces calculs-là et à la fin, du coup, c'est dans la boîte résultat que se trouve l'information et on dit la phrase « on obtient un certain résultat ». Exemple ici, si je choisis le nombre 1, dans ma boîte résultat, au début, il y a 1. Après, il y a 1 plus 3, ça fait 4. Et après, il y a 4 fois 5, ça fait 20. Et donc, ça finit par on obtient 20. Le lutin Scratch, à la fin, il dira la phrase on obtient 20 si jamais en haut, l'utilisateur a choisi le nombre 1. Finalement, ici, ce programme Scratch, il applique le programme de calcul suivant. Choisir un nombre, ajouter 3 et multiplier par 5. Donc ce programme Scratch était une traduction de ce programme de calcul ici. On passe maintenant, du coup, à l'exercice, toujours la suite de l'exercice 1, au script suivant. Donc ici, on a un programme qui fait intervenir ici le mot figure, et le figure, il est défini ici. Donc ici, c'est le sous-bloc. On va regarder du coup le sous-bloc en premier. Dans un premier temps, on se met le stylo en position écriture, ça veut dire qu'on se tient prêt à écrire. On répète 3 fois d'avancer d'une certaine longueur, on ne sait pas encore combien, et de tourner de 120 degrés. Donc quand on avance, qu'on tourne, qu'on avance, qu'on tourne, qu'on avance, qu'on tourne, si on le fait 3 fois, au final on a tourné de 360 degrés, on a bien fait tout le tour. Et si on a fait 3 fois, on a formé un triangle. Un triangle du coup équilatéral, puisque les 3 côtés seront de même longueur, la longueur ici dont on ne connaît pas encore la valeur. Et à la fin, on relève le stylo. Finalement, ici, la figure, c'est un triangle équilatéral. Ce sous-bloc ici, il trace un triangle équilatéral d'une certaine longueur qui n'est pas précisée ici. Maintenant, on revient au programme. Le programme, au départ, il efface tout. Il remet le chat la tête à l'endroit. Je vous rappelle que s'orienter à 90, c'est de se diriger vers la droite. Donc le chat regarde vers la droite, il se remet droit. Et enfin, aller à x0, y0, ça veut dire qu'il se remet au centre ici de l'écran. À l'abscisse 0, au centre des abscisses, de l'axe des abscisses, et à y0, au centre de l'axe des ordonnées. Donc ces 3 lignes-là, ça remet tout à 0. Ça réinitialise finalement le logiciel. Cette ligne-là, mettre longueur à 100, ça veut dire que dans la petite boîte qui s'appelle longueur, on rentre l'information 100. Pour l'instant, on n'a rien tracé du tout, on a juste mis en place le programme. C'est maintenant que du coup ça va devenir intéressant. On demande de répéter 5 fois la figure, donc le triangle équilatéral, et après d'ajouter à longueur moins 20. Autrement dit, dans cette boucle-là répétée, on nous demande de tracer un triangle équilatéral, et après de diminuer, puisqu'il y a un moins ici, ajouter un moins c'est soustraire, de diminuer sa longueur de 20. Donc finalement, au départ, j'ai ma longueur qui fait 100, je trace un triangle équilatéral qui mesure 100 côtés. Ensuite, le 100 devient 80,
je trace un triangle équilatéral de 80. Le 80 devient 60, je trace un triangle équilatéral de mesure 60, etc. Je le fais 5 fois. Au final, du coup, le script, il trace 5 triangles équilatéraux. Ils vont être emboîtés les uns dans les autres, puisqu'à chaque fois qu'on a fini un triangle, on revient au point de départ et on recommence le suivant. Et ils vont mesurer chacun 100, 80, 60, 40 et 20 pixels, puisqu'à chaque fois, je pars de 100 et à chaque fois, je diminue de 20. Finalement, ce programme de calcul trace cette figure-là. Ce programme, pardon, Scratch, trace cette figure ici. On passe maintenant du coup à la fin de l'exercice 1 pour comprendre le script qui était donné ici. Alors celui-là, il fait peur en apparence, mais vous allez voir que finalement pas tant que ça. Au départ, c'est écrit « Dire, donne-moi 2 longueurs d'un triangle rectangle et je vais calculer la troisième ». Bah, finalement, c'est ça qui fait le programme. Quand l'utilisateur il donne 2 longueurs, à la fin, il va ressortir la troisième longueur. Et ce calcul-là, dans un triangle rectangle, quand on calcule la longueur qui manque dans un triangle rectangle, c'est qu'on applique le théorème de Pythagore. Regardez bien ici. L'utilisateur, on lui demande s'il connaît l'hypoténuse. Parce que c'est pas le même calcul si on connaît l'hypoténuse ou si on ne la connaît pas. On écrit 1 si on la connaît, on écrit 0 si on la connaît pas. Donc si on a écrit 0, on est ici dans ce morceau-là du programme. Si la réponse est 0, donc si on a écrit 0 pour dire qu'on ne connaissait pas l'hypoténuse, eh ben, on demande quel est le premier côté, on demande quel est le deuxième côté, et finalement, l'hypoténuse, c'est le premier côté qu'on multiplie par lui-même, on rajoute le deuxième côté qu'on multiplie par lui-même, c'est-à-dire qu'on met au carré, et on prend la racine de tout ça. Finalement, ici, on a trouvé la valeur de l'hypoténuse. Dans l'autre partie, donc c'est si jamais on ne connaît pas la valeur de l'hypoténuse, à ce moment-là, c'est plus une addition qu'on fait, c'est la soustraction, puisque ce sera le plus grand, l'hypoténuse au carré, moins l'autre au carré, et tout ça, on en prend la racine à la fin. Donc finalement, ce programme ici, il applique le théorème de Pythagore pour calculer le troisième côté dans un triangle rectangle. Et il y a 2 calculs différents ici, c'est pour ça qu'il y a le si sinon. Il y a le calcul si on calcule l'hypoténuse, et à ce moment-là, on fait l'addition. Et il y a le calcul avec la soustraction, si jamais on ne cherche pas l'hypoténuse. Donc voici ici pour l'exercice 1. On continue maintenant avec l'exercice 2 où il fallait compléter. Alors, ce programme A ressemble étrangement au programme 1 du premier exercice. On me demande de choisir un nombre. En tant qu'utilisateur, je donne la réponse. Cette réponse, elle est stockée dans la petite boîte résultat. Et ensuite, une fois que j'ai choisi le nombre, il faut que je lui ajoute 5. Donc ça veut dire que ma petite boîte résultat, il faut que je la change, il faut que je prenne ce qu'il y avait avant et que je rajoute 5. Donc dans résultat, je vais mettre résultat plus 5. Le résultat intermédiaire qu'on avait avant, auquel on rajoute 5. Maintenant, ce résultat intermédiaire s'appelle toujours résultat et je veux le diviser par 2. Donc je prends mon résultat et je le divise par 2. Et enfin, je dois ajouter le nombre de départ. Donc dans ma petite boîte résultat, je vais prendre ce qu'il y avait avant, résultat, plus, et mon nombre de départ, c'est le nombre que l'utilisateur a rentré ici. C'est la réponse à la question ici posée à l'utilisateur. Donc le nombre de départ, c'est ici cette petite boîte qui a l'information et qu'on appelle réponse. Donc ici, on prend le résultat et on lui rajoute la réponse du début, qui correspond au nombre de départ. Et à la fin, on obtient le fameux résultat. Donc cette petite boîte ici, cette variable résultat, elle contient tous les résultats intermédiaires et à la fin, elle contient le résultat final. Pour le script B, qui ressemble étrangement du coup au script 2 de l'exercice 1. J'ai ici 4 triangles à tracer, ils sont alignés les uns par rapport aux autres, le plus grand mesure 100, le plus petit mesure 25. Du coup, ici, si je veux définir la figure, je dois définir mon triangle équilatéral.
un triangle à 3 côtés. Je dois avancer d'une certaine longueur que je ne connais pas, puisque ça va changer pour les 4 triangles. Par contre, ici, je vois que dans mon programme, il y a une variable qui s'appelle longueur. Donc ici, je vais avancer de longueur. Et pour un triangle équilatéral, je rappelle qu'on tourne de 120 degrés. On doit faire le tour complet en 3 fois, donc 360 divisé par 3. Ici, du coup, on a notre figure qui est notre triangle équilatéral. Voyons maintenant comment on complète les trous dans le script principal. Mettre longueur A, ça veut dire quelle va être la longueur de départ. Au début, quelle va être la longueur du triangle. Au début, le premier triangle mesure 100 pixels. Donc ici, je vais mettre 100. Combien de fois je dois répéter les informations qui suivent? Alors, les informations, c'est faire un triangle, avancer un petit peu et changer la longueur. Donc, faire un triangle, je dois faire 4 triangles. Donc ici, dans cette boucle, je dois le faire 4 fois. Je trace mon triangle. Donc si je le fais ici avec la souris, je trace mon triangle avec les 3 côtés. Je suis de retour à mon point de départ et je veux aller jusque là pour tracer mon deuxième triangle. Donc ça veut dire qu'il faut que je parcours ici cette longueur. Donc entre chacun des 2 triangles, je dois avancer de la mesure du triangle que je viens de tracer. Donc si j'ai tracé un triangle de 100, il faut que je réavance de 100. Si j'ai tracé ici un plus petit triangle, il faut que j'avance d'une plus petite longueur. Finalement, ici, j'avance de longueur. La longueur que je viens d'utiliser, qui pour le moment est 100, au premier passage dans la boucle. Maintenant, cette longueur, il va falloir la diminuer, puisque maintenant, je veux faire un autre triangle. Alors, si on regarde bien, je fais un premier triangle qui mesure 100, un deuxième, un troisième et un quatrième. Ici, le rapport de réduction entre les triangles est le même. À chaque fois, on a un plus petit. Plus petit de combien? En 4 coups, il faut que je diminue pour passer de 100 à 25. Donc ici, ça pourrait faire 100, 75, 50, 25. Je diminue à chaque fois de 25. Donc j'ajoute moins 25 à ma longueur. Donc voici ici le script complété pour le programme B. On termine maintenant avec le programme C. Ici, donne-moi les 3 longueurs de ton triangle et à la fin, il faut savoir si le triangle est rectangle ou non. Encore une fois, ici, c'est le théorème de Pythagore. Cette fois-ci, c'est le sens indirect. On demande à l'utilisateur quelle est la plus grande longueur. Et dans la petite boîte plus grande, on stocke sa réponse, la réponse à la question qu'on vient de poser. On lui pose une deuxième question, on lui demande donne-moi une deuxième longueur, qu'on met dans la variable longueur 2. Donc à chaque fois ici, on pose la question et la réponse, on la stocke dans une boîte bien nommée. Encore une fois ici, demander donne-moi la troisième longueur. Cette information réponse est stockée dans la boîte 3. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Pour savoir si le triangle est rectangle ou non, on doit savoir si la plus grande au carré, c'est bien la même chose que les deux autres au carré ajoutés. Donc la plus grande, on la met au carré, on la multiplie par elle-même, et on vérifie si c'est égal aux deux autres multipliées par elles-mêmes et ajoutées. Donc il va falloir faire la longueur 2 fois la longueur 2, et la longueur 3 fois la longueur 3 qu'on ajoute. Si ici on a bien le égal, alors le triangle est rectangle. Sinon, du coup, si ce n'est pas égal, ça veut dire que le triangle n'est pas rectangle. Donc ici, petite révision du théorème de Pythagore au passage dans Scratch. J'espère que vous avez compris. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser des questions. Bon courage à tous!